Bonjour, je suis Gilles Marc, je suis le fondateur et dirigeant d'Actis Partners, cabinet de management de transition. Dans la série Découverte du management de transition, on retrouve bien évidemment Gilles Marc, dirigeant d'Actis Partners. Bonjour Gilles Marc. Bonjour. Alors Actis Partners, j'ai plus besoin de le rappeler, c'est un cabinet de management de transition. Et là, on va essayer d'établir, on va réussir même, le portrait robot du manager de transition. Alors du coup, première question, quel profil de personne recherchez-vous ? Alors, en fonction des enjeux que rencontrent nos clients, nous cherchons des personnes qui sont capables d'adresser des enjeux de direction financière, de ressources humaines, de production ou d'industrialisation, de direction commerciale et bien sûr des enjeux globaux de direction générale. Donc nous cherchons des directeurs généraux, des directeurs financiers, des RH, directeurs de production, directeurs commerciaux. Alors je crois qu'il y a un certain minimum au niveau de l'âge peut-être ? Oui, le management de transition a la réputation d'employer des seniors et cette réputation est tout à fait justifiée. Je ne crois pas personnellement au management de transition effectué par des managers de moins de 50 ans. Alors, ça n'est pas du tout une barrière obligatoire et castratrice, mais on constate que, et pour le bien de la mission, et pour le bien des managers, il faut avoir un certain âge, voire un âge certain, pour réaliser des missions de transition. Et alors, quelles sont justement les qualités ou les caractéristiques des personnes que vous recherchez ? Un manager de transition, un vrai manager de transition a 3 catégories de caractéristiques, si l'on peut dire. Premièrement, il connaît bien son métier, donc il fait partie des profils que j'ai décrits tout à l'heure. Il a une expérience assez longue, bien sûr. Donc ça, je dirais que c'est la partie CV et la partie expérience, boîte à outils. C'est également quelqu'un qui sait très bien travailler sa visibilité. Il sait se comporter avec des clients qui sont des clients, encore une fois, et non pas des employeurs. Et puis, il sait travailler sa visibilité, c'est-à-dire vendre son savoir-faire, vendre sa valeur ajoutée. Donc, il connaît sa valeur ajoutée et il sait communiquer sur celle-ci. Ça, c'est vraiment la deuxième partie. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens qui ont 50 ans et plus, qui ont un très beau parcours, mais qui ne savent pas quelle est leur valeur ajoutée, ils ne savent pas bien l'exprimer, ils ne savent pas la vendre. Et puis la troisième caractéristique... Un aspect un peu plus psychologique, je crois ? Voilà, c'est un profil de caractère, je dirais, où là, je recherche, enfin, nous recherchons au cabinet 3 caractéristiques spécifiques, nous vérifions 3 points spécifiques, dont j'avais déjà parlé dans un entretien précédent. Premièrement, on cherche des gens qui sont des intuitifs, des instinctifs. Un manager de transition doit faire le tour de l'usine et en une demi-heure, repérer les points d'amélioration. Un directeur financier doit savoir rapidement, en lisant un bilan et en discutant avec l'équipe comptable ou l'équipe finance, doit savoir où les choses pêchent. Il doit où elle doit le trouver très rapidement. La deuxième caractéristique, c'est une capacité à communiquer. On n'a rien trouvé de mieux pour créer de la cohésion entre les équipes que de communiquer, c'est-à-dire d'expliquer où nous sommes, où nous allons, et que ce discours soit synthétique et compréhensible par tout le monde, de l'opérateur machine à l'inspecteur du travail, en passant par le dirigeant international, le député, les clients, les fournisseurs, les IRP. Et puis la troisième caractéristique, et là je reviens sur mon exigence d'âge, il faut avoir fait ce que j'appelle, ouvrez les guillemets, sa révolution des 40 ans ou sa révolte des 40 ans. Il faut être apaisé intérieurement, il faut pouvoir avoir un ego fort mais bien placé, et donc quand on réalise une mission, on ne doit pas se concentrer sur soi-même mais sur les autres. Donc il faut savoir s'oublier, et pour savoir s'oublier, il faut avoir une très bonne confiance en soi-même, se connaître, connaître ses limites, les accepter, et je dirais en un mot, avoir une grande maturité. Et malheureusement, à 35 ans, c'est plus compliqué qu'à 50. Donc, quelque part, il faut savoir s'effacer pour le bien de la mission ? Moi, je dis qu'il faut savoir s'oublier. C'est comme dans un acte quasi d'amour, je m'oublie pour m'imprégner de l'autre. L'autre étant mon client, c'est-à-dire ses équipes, et ces équipes que l'on est amené à faire monter et à faire passer à une situation qui est plus satisfaisante.
Et bien voilà, vous en savez un peu plus maintenant que Gilles-Marc nous a expliqué quelles sont les caractéristiques d'un manager de transition. Donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo, à la partager un peu partout. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci Gilles-Marc. Merci.